Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je travaille donc sur la valorisation des déchets, principalement appliqués dans le domaine des cosmétiques. Rapidement, je vais vous faire un contexte, vous présenter aussi la recherche et le développement, et enfin une conclusion. Pour le contexte, il s'agit pour moi de vous présenter le dispositif de la CIFRE. Donc, il s'adresse à quelle étude? Je vais vous faire une petite présentation de mon parcours. Donc, j'ai obtenu un bac scientifique en 2011, option physique-chimie. Ensuite, je suis partie en deux premières années de médecine de 2011, de 2011 à 2013. Puis j'ai bifurqué sur la licence de chimie du vivant parce que j'étais principalement intéressée par les métiers du nez, de la parfumerie. Donc il fallait passer par la chimie. Ensuite, j'ai connu l'Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'arôme alimentaire qui est basé à Versailles. Et j'ai fait un master matière première cosmétique, matière première naturelle cosmétique. C'est un master donc professionnel, donc en alternance. Et à l'issue de ce master, j'ai développé une forte appétence pour la recherche et le développement parce que j'ai pu m'épanouir au sein du pôle R&D de l'entreprise qui m'avait accueilli durant ce master. Et j'ai finalement décidé de faire une thèse CIFRE. Donc, qu'est-ce qu'une thèse CIFRE? CIFRE, c'est donc la Convention industrielle de formation par la recherche. C'est un dispositif qui est mis en place par l'ANRT. Donc, c'est un partenariat entre le public et le privé. Dans mon cas, on a donc été accrédité par l'ANRT qui a permis de mettre en place une enveloppe pour payer le salaire du doctorant. Donc, je suis doctorante au sein de l'entreprise SHB, donc qui est le partenaire privé, et le partenaire public. Donc, ce sont différents laboratoires de l'université de Montpellier. J'évolue donc au sein de l'UMR Fimedex, mais également avec l'UMR Cali Sud, et je me fais accompagner par un laboratoire qui est situé à la faculté de pharmacie. Donc, SHBSAS valorise les agrodéchets de la filière banane, Martinique, Guadeloupe, principalement la Martinique. Donc, la Martinique, elle est située entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique. C'est un tout petit point qui n'est même pas visible ici. Mais je vous situe effectivement géographiquement la Martinique pour vous poser une question. Selon vous, combien de déchets agricoles sont générés par la filière banane rien qu'en Martinique chaque année? Je ne fais pas durer le suspense. Il s'agit donc de 400 000 tonnes de déchets agricoles générés par une filière. Ces 400 000 tonnes, pardon, se distribuent de cette façon. 47% de hampe, donc ça va être la tige qui tient toutes les bananes au niveau du bananier, mais également 43% de fleurs qui sont coupées pour permettre le développement du régime de bananes, et également les bananes vertes écartées lors du triage pour les envoyer notamment sur nos étalages de fruits et légumes. Donc 40 000 tonnes de bananes vertes écartées par an en Martinique. Ça fait une biomasse intéressante à valoriser. Donc, SHB, c'est surtout basé sur l'éco-extraction qui repose sur 6 principes qui permettent effectivement de développer des actifs et des ingrédients en respectant la biodiversité, la durabilité, en limitant les étapes de production des extraits et en faisant des choix verts ou encore des extractions sans solvant. Ma thèse, donc, s'est articulée autour de la composition et des activités biologiques de bioactifs naturels issus du bananier. Je vous ai mis ici le détail de tout l'environnement qui encadre ma thèse, et notamment les financements qui permettent de mener à bien ces projets de recherche. Et au final, la question qu'il faut se poser lors d'une thèse, peu importe laquelle, qu'elle soit
industrielle ou académique, c'est comment contribuer à l'enrichissement des connaissances scientifiques dans mon domaine de recherche. Pour ma part, j'ai fait un état de l'art parce qu'effectivement, de premier abord, on se dit la banane, mais qu'est-ce que ça peut bien apporter au niveau santé ou au niveau cosmétique? Donc pour cela, on va s'intéresser à la phytochimie et les molécules d'intérêt. La phytochimie, c'est un peu la carte d'identité des plantes au niveau de leurs composés chimiques. Donc ici, je vous présente un tableau avec des noms de composés tels que des acides phénoliques, des polyphénols, des catécholamines, qui sont donc la dopamine généralement et la noradrénaline au sein du bananier, plus précisément dans la peau de la banane verte, et également des phytostérols. Donc malgré tout, on a une forte quantité d'eau, mais aussi la présence de composés lipidiques, donc avec une affinité pour les corps gras, et c'est ce qu'on appelle au final des molécules avec une très forte avec une très faible polarité. Donc ici, quand on veut valoriser les, la matrice végétale, il faut s'intéresser notamment à ses évolutions. Sur sur ce tableau, on peut voir effectivement qu'en fonction du stade de maturité, à la droite ici de l'écran, vous avez une colorimétrie maturité qui est numérotée de 2 à 6, on peut voir qu'en fonction du stade de maturité, les molécules peuvent donc varier en termes de quantité. Pour la suite donc, de l'étude, il faut continuer à s'intéresser donc, aux activités biologiques qui ont déjà été décrites dans la littérature. Donc, je vous fais un petit résumé global. On peut retrouver dans la littérature, effectivement, qu'au niveau de la peau de la banane verte, on retrouve des activités anti-inflammatoires, antimicrobiennes, prébiotiques, mais également antioxydantes et cicatrisantes. J'ai fait un focus sur la peau de la banane verte, mais pour la fleur, pour la hampe, la littérature aussi est très riche. Chaque matrice du bananier, en fonction de son profil phytochimique, aura propriétés biologiques plus ou moins développées. Donc, au niveau de la recherche et développement, aujourd'hui, je vais vous présenter les trois actifs qui sont utilisés par notre société pour le développement donc d'une gamme de cosmétiques. Un actif banane jaune, un actif banane verte et un actif banane rose. Comme je vous l'ai dit précédemment, en fonction de maturité, on retrouve donc un profil phytochimique différent. Et ici, lors des développements de ces actifs, on a pu effectivement mettre en avant les différences de composition entre la valorisation de la banane mûre, la valorisation de la banane verte, donc pas mûre. Et là, on a donc aussi étudié la composition d'une autre variété de banane, donc la banane rose. On s'est intéressé particulièrement sur donc, la composition en phytostérol et également l'activité antioxydante. Pour ce faire, la composition en phytostérol s'est faite à l'aide d'une chromatographie en phase gazeuse, ce qui nous permet de séparer les molécules donc, à faible polarité et ensuite, grâce à des gammes étalons, de venir les quantifier. Au niveau de l'activité antioxydante, on a donc choisi de la mesurer avec un test ORAC qui permet de suivre durant le temps la durée de la fluorescence. C'est-à-dire qu'on met un réactif fluorescent en présence de nos bioactifs et on vient donc mesurer le prolongement de la durée de la fluorescence grâce aux bioactifs de banane. Donc, ce que vous pouvez voir ici, au niveau du graphe, c'est que la première courbe sans extrait, au bout de 10 minutes, euh, on observe un effondrement de la fluorescence, alors qu'en présence du bioactif banane, on peut voir que la fluorescence est prolongée au cours du temps et finalement vient disparaître au bout de 30 minutes.
Pour le bioactif banane jaune, la concentration en phytostérol a été comparée par rapport à des huiles, puisque comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on s'est intéressé à la partie plutôt lipidique des bananes. Ensuite, on a mesuré le pouvoir antioxydant qu'on a aussi également comparé à deux huiles. Donc, on peut effectivement observer que par rapport à une huile de pépins de raisin, le pouvoir ORAC est 14 fois supérieur. Pour la banane verte, au niveau de la concentration en phytostérol, on a fait effectivement le même comparatif avec l'huile d'argan et l'huile de pépins de raisin. Et pour le pouvoir antioxydant, on peut observer effectivement qu'on a une augmentation de 10 fois à 6 fois plus au niveau de l'activité antioxydante mesurée avec le test ORAC pour le bioactif banane verte. Et pour le bioactif banane rose, la concentration en phytostérol, effectivement, euh, est intéressante, mais ce qu'on a pu observer, c'est un pouvoir antioxydant grâce à la mesure du test ORAC qui est largement supérieur à tout ce qu'on a pu observer pour nos deux autres bioactifs de banane. C'est en partie dû à la composition effectivement de la banane rose, parce que étant donné qu'on valorise les agrodéchets de la filière banane, on utilise la banane entière, sa peau et sa pulpe. Et au niveau de la peau de la banane rose, on s'est rendu compte qu'il y avait un fort taux d'anthocyanes et de flavonoïdes présentes dans la peau de la banane rose. En conclusion, la biomasse végétale est disponible autour de nous et pour la valoriser, il est intéressant de se reposer sur la recherche, le développement et la recherche et l'application de la valorisation de cette biomasse. Donc, j'ai pu faire au cours de ma thèse CIFRE différentes missions autour des sujets R&D de l'entreprise et notamment avoir un impact sur le choix des procédés qui permettent de minimiser la consommation d'énergie et également de solvants, voire même de s'exempter totalement de solvants pour produire ces extraits, de promouvoir des ingrédients ou des actifs également innovants qui n'ont pas encore été testés, développés sur le marché et qui nécessitent de venir faire des partenariats avec le, l'environnement de la recherche académique pour pouvoir toujours aller au-delà de ce qui est déjà connu sur ces types d'actifs connus notamment en cosmétique et des nouveaux domaines d'application, pardon, parce qu'effectivement, au cours de ma thèse CIFRE, j'ai pu également assister au développement d'actifs pour enfin pas d'actifs, du coup, d'ingrédients pour le domaine agroalimentaire avec le développement d'un arôme naturel de banane jaune, cette fois-ci, provenant de la Martinique. Donc, dans mon cas, je vais donc poursuivre sur l'application des ingrédients et des actifs cosmétiques. L'actif banane jaune se retrouve donc dans notre gamme de produits cosmétiques anti-âge avec le développement de cette crème de jour positionnée sur l'anti-âge. L'actif banane verte se positionne au niveau des activités antioxydantes et également défenseurs. Il faut savoir que sur tous ces produits, il y a donc à chaque fois l'un des actifs développés par l'entreprise, mais qui est en synergie avec d'autres actifs et ingrédients qui sont sur le marché actuel de la cosmétique. Et enfin, notre actif banane rose qui se retrouve dans un sérum booster d'éclat au niveau et qui est, pardon, en synergie avec d'autres ingrédients.
Je vous remercie pour votre écoute et je suis toute oui pour des questions. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à mon adresse audrey.varnery@hotmail.fr. Merci beaucoup, Audrey. Avec plaisir. Alors, avez-vous des questions pour Audrey? Voilà. Alors, bon, peut-être que je vais en poser une. Alors, du coup, tu disais que tu avais développé des... Alors, si j'ai bien compris, hein, c'est Oui. des procédés un peu innovants, justement, et écologiques, plutôt, pour pouvoir extraire ces substances. Et du coup, quel type de procédé, alors je sais pas si c'est, as-tu utilisé, par exemple? Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'autour de l'éco-extra, on a toujours, on va dire, le principe un peu de standard avec une matrice donc végétale, sèche ou fraîche, Mhm. l'ajout d'un solvant et ce qu'on va venir ajouter, ça va être du coup des pré-traitements au niveau de la matrice végétale. Donc il peut s'agir de la soumission d'ondes d'ultrasons au niveau de la matrice végétale qui va permettre en fait de liser les cellules végétales et libérer plus facilement les composés d'intérêt. Il y a aussi une technique qui repose sur les micro-ondes où là on peut effectivement soit utiliser un solvant, soit avec la matrice fraîche utiliser l'eau qui est déjà présente au sein du végétal pour venir extraire les composés qui nous intéressent. Donc, j'ai pu travailler avec ces deux techniques qui nécessitent ensuite, en fonction du végétal, de faire des ajustements, de faire différents tests, des plans d'expérience pour pouvoir avoir des optimums parce qu'effectivement, qu'on utilise ces pré-traitements, il faut faire varier la pression, la température, mais également la puissance et aussi la fréquence. Et donc tout cela nécessite effectivement une mise au point du parfait accord, entre guillemets, entre les différents paramètres pour pouvoir obtenir un extrait le plus enrichi. Et pour ce faire, on suit une réponse. Et bien souvent, c'est par rapport à un marqueur chimique. Donc on choisit une molécule qu'on va suivre en fonction des différents paramètres et ensuite on va venir sélectionner les paramètres qui nous ont permis d'extraire le plus de cette molécule à partir d'une même matrice végétale.